La transformation de Davao, dans le sud des Philippines, d'une ville gangrénée par le crime et les rébellions, à ce qui est à présent perçu comme une des plus sûres et agréables villes du pays, est largement à mettre au crédit de son ancien maire, Rodrigo Duterte. Maintenant que Duterte occupe le poste de président des Philippines, la ville de Davao va bénéficier d'un nouveau réaménagement. Et cette fois, probablement avec l'aide de la Chine. À l'heure actuelle, nous avons conclu un mémorandum d'entente entre Mega Harbor et China Dredging. Étant donné qu'il s'agit d'un grand projet d'assainissement, je pense que China Dredging pourra sans aucun doute nous aider, car c'est l'une de leurs expertises. Et puisque nous souhaitons que cela soit un projet de développement de niveau mondial, nous saluons l'aide des compagnies comme China Dredging. Un port, des bureaux gouvernementaux, des complexes résidentiels et commerciaux construits sur au moins 2 îles artificielles, cela pourrait bientôt devenir la vue des zones côtières de Davao. Les habitants auxquels nous avons parlé de l'implication potentielle d'une compagnie chinoise qui a aidé à construire les îlots artificiels chinois en mer de Chine méridionale ont déclaré que cela ne les dérangeait pas. Ce qui les importe, c'est comment le développement de cette zone pourra améliorer leur vie quotidienne. Cela signifie des emplois ici et pour les pêcheurs comme nous, tant qu'on nous laisse naviguer librement sur les eaux, je n'y vois pas de problème. Et selon le promoteur, les pêcheurs seront libres de le faire. Mais la plus grosse inquiétude des habitants, bien que le projet soit en mer, c'est d'être déplacés. Les promoteurs assurent que le déplacement des familles sera très limité. Cela ne touchera que les routes menant et sortant des îles artificielles. Par exemple, ici, seul ce côté de la route sera détruit, mais il a été promis aux familles qu'elles seront relogées sur le site. Si tout se déroule selon les plans, la population côtière de Davao sera la première à bénéficier du pivot du président Duterte vers la Chine. Bien que ce projet reste une joint venture entre le gouvernement et les promoteurs locaux de Mega Harbor, c'est ici qu'une partie des milliards de dollars promis durant la visite de Duterte à Beijing en octobre pourrait bientôt se transformer en véritables investissements.